ce site de Tiwanaku qui est vraiment très intéressant. Donc en fait, j'ai indiqué ici des différents éléments qu'on voit dans le film. Donc il y a la porte du soleil, là où elle se trouve. Et puis il y a plein de statues. C'est-à-dire que là-bas, on l'a peu vu dans le film, mais il y a des statues monolithiques, c'est des statues qui sont dressées, qui sont posées à différents endroits du site. Et elles ont été retrouvées ici, quoi, quand il y a eu des fouilles qui ont été faites à la fin du 19e siècle et 20e siècle. Hein, tout ça, c'était recouvert de terre. Quand ils ont sorti tout ça, ils ont retrouvé les statues avec leur socle. Certaines statues se sont retrouvées dans des musées, et d'autres pas. D'autres sont toujours ici. Et donc, vous en avez au centre de la petite enceinte ici. Ici, il y en a 3. Une autre ici, une autre en dehors de l'enceinte, là-haut, et encore une autre en bas de l'enceinte. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que déjà, l'enceinte, elle est orientée sur les axes cardinaux. Premier constat. Elle est très bien orientée sur les axes cardinaux. C'est très précis. Si vous le faites sur Google Earth, on peut tracer les mesures, on peut voir la précision de cette orientation. Autre petite curiosité, la petite enceinte où il y a des statues, là, il y a 3 statues. La statue centrale, en fait, si je trace un axe est-ouest qui part de la statue, je viens rentrer par la porte, ici, et je viens jusqu'au bout du temple, sur un monolithe qui est dressé au bout. Puisqu'en fait, tout le temple, c'est des monolithes, avec des petits murs à côté. Donc déjà, même cette petite enceinte, elle n'est pas positionnée n'importe où. Même si elle est légèrement tournée, il y a sûrement une raison que je n'ai pas compris. Maintenant, on va regarder les curiosités. Quand on veut tracer comme ça un rectangle, les arpenteurs ou les architectes au Moyen-Âge, ils utilisaient des méthodes. Notamment, ils utilisaient un triangle 3, 4, 5. Ils traçaient un triangle 3, 4, 5 pour former un angle droit. Donc ils forment un premier angle droit. Et donc moi ici, si je pars d'un coin, pour commencer ma mesure, je pars du coin qui est en bas là. Et donc je vais tracer en fait 2 lignes ici, mais ça c'est virtuel. Vous allez comprendre pour comment ça a été mis tout ça sur la prochaine image. Et là, quand je pars de ce coin, si je trace un rectangle de 4 en bas et 3 en haut, et que je rejoins ici avec 5 unités, en fait, j'ai un angle droit. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que depuis le coin là-bas jusqu'ici, on a un système de 3 par 4, hop, qui vient là. Et puis, si vous voyez bien, cette ligne qui passait de la petite enceinte jusqu'à l'autre bout, eh bien, elle est sur une autre grille qui se superpose, en fait, qui est une grille de 1 par 2 ici, en fait. Je vous remonte en arrière. Vous voyez, en fait, ça vient se superposer, en fait, tout ça. Donc on a vraiment organisé l'espace avec ces principes géométriques. Ça, c'est une façon de voir comment ça a été organisé. Une fois qu'on a compris comment c'est organisé, on peut retrouver la mesure, en fait, des choses. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé la mesure de la coudée, et plus tard, je l'ai trouvée sur les statues, en fait. Donc là, on l'a vu dans le film tout à l'heure, je l'ai montré, entre la porte du soleil et la petite statue centrale, qui est une statue en andésite, ça nous fait un double carré, et je vous l'ai expliqué dans le film, il fait 100 mètres par 44,72 mètres, c'est la valeur unitaire du carré. Donc on a des exemples comme ça, mais hop, l'autre statue, j'en ai pas parlé, mais l'autre statue c'est pareil, elle est disposée suivant un principe modulaire. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits carrés. Et là aussi, la diagonale, elle fait 100 mètres. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait tracer un cercle en fait, depuis la porte du soleil, un cercle de 100 mètres. Il viendrait passer par cette statue-là et celle-ci là-bas. Il y en avait sûrement d'autres, mais elles n'y sont plus en fait. Il y a beaucoup de statues qui ont été mises dans des musées, des dizaines de statues, qui sont plus sur le site. Peut-être, le fait qu'elles n'y soient plus, on ne peut plus retrouver vraiment ce qu'ils ont fait. Heureusement, il y en a quelques-unes qu'ils ont pris soin de laisser sur place, là où ils les ont retrouvées. Et juste avec ce qui reste, en fait, on fait tout un tas de constats comme ça. En haut, à l'extérieur, il y a aussi une statue ici, là. Et depuis la porte du soleil, voilà ce qu'on a. Un système modulaire de 3 carrés qui viennent organiser l'espace depuis la porte du soleil.
Donc voilà un peu comment tout a été organisé là-bas, et tout ça s'est fait avec une précision et une finesse qui est quand même remarquable. Alors, autre élément, un élément très intéressant en faveur du yard mégalithique. J'ai marqué ici la porte de la Lune en haut de l'écran à gauche, en bas les 3 statues qui sont au centre de la petite enceinte, et le coin nord-ouest de la grande enceinte. Lorsque je rejoins ces 3 points, voilà ce que j'obtiens, un triple carré.